retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des nouveautés. Des nouveautés qui sont pas nouvelles en fait. C'est des nouveautés pour moi, d'accord? Je n'ai jamais testé, que j'ai envie de tester du fond du cœur. Tu l'entends battre ce petit cœur. J'ai pas encore testé ces produits là, ça fait un moment que je voulais les tester, j'ai pas encore pris le temps. Et on est là aujourd'hui pour faire tout ça, n'est-ce pas merveilleux? Si. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Sans plus tarder, avançons-nous et puis commençons le make-up parce qu'on est là pour ça. J'ai encore des restes de maladie, mais ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité bon rétablissement. Hein. Je vous garde dans mon cœur. Oh, ça fait du bruit avec mon collier. C'est mignon. Ça va être compliqué encore aujourd'hui. Faut savoir que j'ai chaud. Je ne comprends pas pourquoi j'ai chaud. Je dois être en chaleur, j'en sais rien. Mais pourquoi tu dis ça? Le premier produit qu'on va tester. Je ne vais pas vous montrer les autres produits que je vais utiliser parce que c'est tout simplement les produits de ma rotation. Hein? Donc si vous voulez voir les produits de ma rotation, allez voir ma vidéo rotation, hein, tout simplement. Je vais juste vous montrer les nouveautés qu'on utilise. Pour commencer, le fond de teint Hourglass Ambient Soft Glow Foundation. Est-ce que j'ai pas un accent incroyable? J'allais dire incroyable et exceptionnel en même temps. Donc ça fait non, incroyable. Que moi j'ai pris en teinte 4, d'accord? Que j'ai trouvé sur Vinted à 28 €. Bon, il coûte 56 je crois. C'est quand même mieux à 28, n'est-ce pas? Le packaging est magnifique, très très beau. Un verre, tu vois. C'est un verre. Comment ça s'appelle? C'est un verre soft mat, soft touch, je sais plus. Un verre mat, un verre trempé. C'est pas un verre trempé, je crois que c'est ça. Et une sorte de bouchon à moitié aluminium. Voilà, très joli, pompe marron aussi, trop beau. Magnifique. J'ai déjà testé sur ma main la couleur, ça va être légèrement trop foncé, mais vous savez que je préfère être un tout petit peu trop foncé que trop clair, n'est-ce pas? Un petit peu d'auto-bronzant et puis on voit plus, hein. Quand même, tu sais. Donc je viens d'appliquer ma base, hein, comme je vous l'ai dit, de ma rotation, d'accord? Donc ça laisse un peu de glow, moi j'adore. Je prendrai compte de ce glow qui est déjà là, d'accord? Je vais vous lire la description de ce produit. Attends, parce que là j'ai mal dans le ventre. Alors vu que j'ai une pointe, je peux pas lire. Je peux pas lire. Pas lire, je deviens pâle. Non. Bref. Un fond de teint liquide léger qui offre une couvrance modulable et longue tenue avec un fini doux et naturel. Inspiré de l'emblématique collection Ambient Lighting, cette formule longue tenue est infusée de sphères flottantes qui diffusent la lumière et minimisent l'apparence des imperfections pour une peau lisse, uniforme et éclatante. Quelle que soit la luminosité, facile à estomper, la texture fluide offre un fini seconde peau pour un teint impeccable, comme illuminé de l'intérieur. Si ça m'illumine de l'intérieur, je veux bien. On va d'abord tester une pompe d'un côté, puis on va voir au niveau de la couvrance et tout le bazar, ce que ça donne. Déjà la teinte, ça a l'air d'aller. Ah, une pompe... C'est beaucoup pour un côté, hein. Je me demande si ça peut pas faire les deux, hein. Bon, je l'applique à l'éponge, hein, comme je fais d'habitude, hein, parce que c'est ce que j'aime. C'est rare que je fasse au pinceau. Souvent quand je fais au pinceau, c'est que j'ai la flemme de sortir une éponge. Déjà ça couvre pas mal, hein. Moi j'aime bien la teinte. Ça me correspond parfaitement, je trouve. Ça fait pas trop foncé, finalement. Alors... Bah écoutez, je trouve pas qu'il soit hyper lumineux par rapport à la base que j'ai mise qui est quand même très lumineuse. Je trouve que c'est moins lumineux que la base que j'ai mise. Ça couvre quand même bien, ça a couvert un peu mes imperfections, mais on les voit quand même encore. Mais non, après oui c'est un petit effet floutant, ouais, ça lisse les pores, c'est pas mal. Il est très bien. C'est vraiment comme si que je n'avais pas de fond de teint, pourtant ça a une bonne couvrance. Pour l'instant tout va bien. Pas mal. Je fais l'autre côté. Écoutez, dès que les deux côtés sont terminés, c'est très beau, hein. C'est le type de fond de teint qui est couvrant mais qui est imperceptible. Donc c'est très joli, tu vois. Il dégage une lumière, tu vois, naturelle. Voilà, c'est pas le haut de couvrance non plus, tu vois, mais bonne couvrance moyenne, belle peau. Vraiment j'aime bien, lissant, tu vois, ça te lisse le grain de peau. Non, franchement, pas mal, hein. Évidemment, je vous mettrai un petit mot juste là
pour vous dire au niveau de la tenue si ça s'est estompé, si ça a bougé, si c'est devenu keki, si c'est devenu sec, voilà. Je vous mettrai vraiment un petit mot. Et puis on continue avec le prochain produit pour le teint qui est un blush de chez Colourpop. À tout de suite. Donc le blush, il s'agit du Colourpop Super Shock Chic que je voulais tester en teinte All Lifted Up. En fait, c'est tout simplement ma soeur qui l'a commandé et qui m'a donné fortement envie parce qu'à chaque fois que je le vois sur elle, je me dis oh my god, c'est quoi que t'as sur les joues? Du coup, voilà, il s'agit de cette petite chose. Voilà, donc qui est une petite teinte, voilà, un peu orangée comme ça, lumineuse, magnifique. Puis on va tester ça de suite. Je prends mon pinceau dense que j'utilise pour les produits crème, hein, parce que c'est crème poudre, alors ça va être beau. Du coup, je le mets en blush, quoi. J'ai pas envie de vous apprendre à mettre du blush. Tu vois, ce genre de teinte, ça me fait penser au fini des RMS Beauty qui ont tant de popularité, tu vois. Le côté satiné lumineux, c'est pas le même prix, c'est tout. Voilà, lui, je crois qu'il était à moins 80% sur Colourpop, parce que c'est une fin de collection. J'ai dû le payer 3 €. 3 € au lieu de 31 ou je sais plus combien les blushs RMS. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tout simplement magnifique. Waouh, waouh, waouh. Je suis trop contente. Elle est trop belle cette teinte. Waouh. Je sais qu'on peut le mettre sur les lèvres aussi. Ouh, de toute beauté. Mais j'ai autre chose pour les lèvres alors. On va pas garder ça. Ok, bon, je termine mon teint. Et puis on se retrouve pour les yeux parce que j'ai une superbe palette à essayer que je n'ai pas encore essayé et que je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Nous nous retrouvons pour les yeux. Je vais d'abord mettre ma base à paupières parce que je mets toujours une base à paupières pour tester une nouvelle palette, d'accord? La numéro 2 de chez Beauty Bay que j'estompe à l'éponge parce que ça va plus vite. Et franchement, je suis trop contente de cette palette. Pour vous dire, je l'avais acheté, je l'ai offert à ma soeur. À la base, je l'avais acheté pour moi. Finalement, ma soeur, ça lui a plu, je lui avais offert pour Noël. Et tellement je l'ai aimé. Attends, j'en ai d'autres dans ces teintes-là. Enfin voilà, franchement, c'était pas essentiel. Je l'ai racheté, hein, parce que c'est l'amour, tu vois. Il s'agit de la Mikaela Patou, la petite, donc qui fait 10 couleurs. Je vais vous montrer. C'est pas cher en plus Glamlight, franchement, qu'elle a 25 € cette palette. Vous voyez, c'est une palette un peu en velours comme ça. Trop belle et les fards à l'intérieur sont juste d'une beauté incroyable. C'est pas comme la Mikaela Patou, la grande, c'est différent parce que la grande elle est vraiment dans les tons très verts, très bleus, très violets. Là on a des marrons, tu vois. On a des moitiés gris-bleu, on a du un peu moutarde. Et du coup, j'étais obligée, je pouvais pas. J'ai trop envie d'utiliser cette palette, elle est trop belle, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a une rangée de mat et une rangée de lumineux qui va avec le mat juste en dessous. Juste en dessous, voilà. Je pense sincèrement que je vais tester ce fard là, qui m'a l'air de toute beauté. Du chrome, hein, entre le violet et le bleu. C'est waouh. Vas-y, je vais vous swatcher les lumineux parce que bon, ça fait plaisir. Ça brille de mille feux. Regarde-moi ça, bon sang. Comment voulais-tu que je résiste celui-là? Regarde. L'avantage dans cette palette, c'est qu'on a un petit miroir. Et puis, on va commencer tout de suite par le fard charcuterie. Mon dieu, ça va pas du tout avec vegan et cruelty-free, ça. Charcuterie. Pinceau estompeur Jessop, le Mule 11. Et puis je l'applique dans mon creux de paupière. Oh, pigmentation incroyable. C'est Glamlight, hein, évidemment. Il est trop beau ce fard. Oh là là, il est trop beau. Tu vois, il y a comme une texture dans ces fards qui sont à moitié... Tu vois, pourtant c'est des fards mat poudreux, mais on a l'impression qu'ils sont un peu crémeux, tu sais. Ils ont cet effet sur la paupière, on a l'impression que c'est un peu de la crème. Et du coup, voilà, je l'ai appliqué dans le creux et puis j'estompe tout de suite les bordures. Comme as. Ouais, j'essaie d'être Jones. Même le mot Jones n'est pas Jones. Ah mais tu sais, c'est... Le temps creuse un fossé entre moi et la jeunesse. Tu sais comment j'ai remarqué? Parce que l'autre jour, je coiffais les enfants d'une copine. Je voyais bien, tu vois, c'était des jeunes qui étaient au collège. J'ai été au collège. C'était pas il y a si longtemps que ça quand même. Et je voyais bien que j'étais une adulte. À côté d'eux.
et que c'était ringard, clairement, tout ce que moi j'avais pu vivre au collège. Oh mon dieu, on grandit, ça fait mal. On a la sagesse qui va avec, il paraît. Écoutez, ça s'est travaillé tout seul, c'est une beauté, j'aime trop cette couleur. Même si la charcuterie, bon, et moi, on n'est pas trop copains. Personnellement, les cochons, je les préfère vivants. Hein. Je rigole, mais on pourrait chialer par contre. Non, mais je suis de bonne humeur parce que je suis... C'est insupportable. Ou alors c'est supportable. Justine, tais-toi. C'est bon. Je prends cette même teinte avec ce même pinceau. Ras de cils inférieur. Coin externe. Je tiens à dire, n'empêche que mon teint est parfait. Voilà, juste comme ça. Ce fond de teint est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, mais ça se travaille d'une facilité, bon sang. C'est intense, ça se floute, c'est... Je n'ai rien fait, j'ai fait ça. Et c'est bon. Je vais prendre cette teinte, la Tea Time, vraiment beaucoup plus foncée, qui va avec le fard que je vais mettre. Hein, on n'a rien sans rien, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai placé cette phrase à ce moment-là. Que vous devez vous débrouiller avec ça. Ma tête est une machine, elle fonctionne toute seule, hein, je lui demande rien. D'ailleurs, ce verre est incroyable. Juste, je le spécifie. D'ailleurs, tout est incroyable. Cette palette est incroyable, donc... Donc la Tea Time, ok. Coins externes, hein, en bas et en haut. Voilà, comme ça, je vais plus vite, je le dis tout de suite. Comme ça, en bas et en haut, voilà. Ras de cils et coin externe de la paupière mobile. Qui s'effloute tout seul en même temps. Pas de taches, pourtant c'est un fard très foncé. Mais on m'avait pas dit dans la palette que c'était écrit que ça se faisait tout seul. Que vous posez, c'est fait, c'est bon. Pardon, excusez-moi, j'avais pas bien lu. Glam light, glam light, glam light. Je pense qu'il va falloir qu'on parle. J'espère que tu as un doigt, glam light, parce que je vais te demander en mariage. Mais regarde ça. Regarde, regarde. C'est fondu. Juste pour chipoter, je reprends mon ancien pinceau hein, pour fondre les deux ensemble, bien qu'il soit déjà bien fondu, quand même. Hein. Le gain de temps, tu vois, c'est un gain de temps. Incroyable. Maintenant, nous allons passer à la teinte tant attendue, la The Butterfly. Celle-ci, voilà. The Butterfly, en français. Non, le papillon, hein, le petit papillon. Hein, c'est beau les papillons, quand même. Et puis, bah, du coup... milieu de paupière mobile, hein. Voilà, juste pour apporter un petit peu de paillettes, c'est tout. Oh, un petit peu de reflet, voilà, c'est tout, juste un petit peu. Un petit peu de duochrome, oh, voilà, c'est tout. Que je fonds bien avec le foncé, évidemment, bien qu'il se fonde tout seul. Voilà, c'est tout. Juste un peu de reflet, c'est tout. Je suis chiante, hein, oui, vous pouvez le dire. Je vous en voudrais pas si je vous autorise là à dire que je suis chiante. Allez-y, dites-le. J'accepterai aujourd'hui. Ok, nous nous retrouvons à ce moment où je vais changer de couleur. Parce que j'ai envie. Parce que je le peux. Et je vais reprendre un petit pinceau comme ça. Je vous l'ai même pas dit mes autres pinceaux. Le premier estompeur, je vous l'ai dit, il me semble, le 1011, oui. Le pinceau boule avec lequel j'ai appliqué le foncé, c'est le Colourpop E21. Et celui avec lequel j'ai appliqué mon merveilleux fard multichrome, c'est le E18 de Colourpop, toujours. Voilà, maintenant vous savez, donc vous pourrez pas me gueuler dessus. Hein. Et là, cette fois, j'utilise un de chez Beauty Bay, le Hey Shorty, qui est flou, bon sang. Qui est un petit pinceau dense, un peu boule, un peu plat, un peu les deux. Et j'ai envie d'utiliser ce magnifique vert. Voilà, j'ai trop envie. Il s'appelle Workaholic. Workaholic. Écoute, si c'est Workaholic, faisons ça. Trop beau ce vert. Et ras de cils inférieur, hein, d'accord? Voilà, au centre. Toi, comme ça. Ouh, ça donne un petit côté un peu ténébreuse. Je suis un peu ténébreuse, comme si moi, tu sais. Trop beau. En 2 secondes encore. Hein. Vraiment, cette palette, il n'y a pas besoin de savoir se maquiller en fait. C'est juste besoin d'une palette, 2 pinceaux et ça se fait tout seul. Ça s'appelle de la magie. J'essuie bien mon pinceau. Et je prends la teinte qui est juste à côté, la Soft Center, qui est une sorte de vert menthe. Vert d'eau, menthe un peu, genre. Par contre, genre, ça c'est un truc de jeune, tu vois. Ils disent tous genre. Maintenant je dis genre.
hein. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah, je le mets juste en dessous hein, pour estomper cette teinte, bien qu'elle soit déjà estompée. Mais c'est pour avoir un petit supplément, tu vois. Et là, du coup, je vais utiliser la teinte aussi incroyable que la Butterfly, la Blossom. Voilà, qui est juste incroyable, c'est tout. Je reprends mon petit pinceau B18 de Colourpop. Tu vois, j'ai utilisé qu'un côté, donc j'utilise l'autre côté. Et puis, bah, coin interne. Hein. Coin interne égale lumière incroyable. Il n'y a pas de problème. Et aussi le petit coin interne pour éliminer, tu sais. Ok, du coup je vais terminer mon maquillage des yeux. Il nous reste un produit pour les lèvres à tester, que j'ai trop hâte aussi. Et en plus ça va super bien aller avec ce look, vous allez voir. Tadam! Regardez-moi ces yeux de braise. On peut y voir le feu dedans. Non, franchement, je suis trop contente de cette palette. Je ne regrette pas de l'avoir rachetée. Franchement, j'espère que vous l'avez. Passons aux lèvres. Je vais retirer le Super Shock Chic que j'avais mis, qui allait très bien avec ce look d'ailleurs. Hein. Mais bon, on a un truc un petit peu plus pétant, tu vois. Ce qu'on va appliquer aujourd'hui, c'est un petit cadeau d'une de mes amies. Je t'aime, Jaja. Elle a été dans une boutique Nice et elle m'a offert un Smooth Whip. Voilà, donc qui est un rouge à lèvres en crème mat, texture mousse, hein, vous savez, un peu comme les Whipped Lip Cream de IRL Filter. Je crois que c'est ça. Et elle m'a offert une teinte violette. Oh my god. Donc on va la tester tout de suite. C'est la teinte Berry Bed Sheet. Et je pense honnêtement que ça ira bien avec mon maquillage des yeux. Comme un lip tint quoi, donc pas très homogène non plus. Je vais voir, je vais l'appliquer comme ça. Je sais pas s'il faut un contour violet, j'ai pas de crayon violet. On va faire un crayon rose mauve. Je reviens après mon contour. Maintenant que le contour est fait, allons appliquer cette teinte. Hein, je suis un petit peu dans le suspense. Déjà oui, c'est très mousseux. C'est doux. Tu vois, ça fait peu transparent. Je pense que là je l'ai bien appliqué. Je pense qu'il faut pas mettre trop parce que sinon ça fait des pas homogènes. Et là ça va. Tu vois, il faut bien le tirer. Et c'est très beau, my god. J'aime bien. Il y a du transfert un petit peu. Hein. C'est pas le transfert de ouf, mais il y en a quand même. En effet, c'est mat, c'est confortable. À voir comment ça se comporte dans la journée. Hein. Encore une fois, je vous ferai un petit mot. Bon, après, sachant que je vais manger, tout ça, bon, hein, je pense que ça va partir quand même. Mais savoir si ça s'en va bien ou si ça s'en va mal. Écoutez, vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous ne l'avez pas testé, testez-le. Excusez-moi, est-ce qu'on avait dit qu'une palette devait se travailler toute seule et faire des maquillages incroyables comme ça? Non. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi en tout cas, oui, je suis ravie. Je ne peux pas être plus ravie que ça. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bon vent. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Bye.